l'avons dit, c'est que le peuple de Dieu soit accompli et propre à toute monde œuvre. Il n'y a que la parole de Dieu qui peut nous départager lorsque nous sommes inspirés, lorsque le Seigneur nous la donne. Alors, on va gagner le temps dans cette tranche d'émission avec le pasteur Désiré. Je disais tout à l'heure dans l'introduction que des manifestations, des comportements sont observés généralement lors des rassemblements des enfants de Dieu, et la plupart de ces comportements sont attribués au Saint-Esprit. Je cite en passant les prophéties, les parler en langue, les visions, les tombées et autres manifestations physiques qui sont attribuées au Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas, à la lumière de la parole de Dieu, comment allons-nous interpréter tous ces comportements pour édifier le peuple de Dieu qui est en train de suivre en ce moment. C'est que le sujet est vaste, c'est comme on dit, c'est comme la viande des éléphants. Je ne sais pas par où est-ce que vous allez commencer. Nous bénissons le Seigneur qui a fait que nous soyons là encore ce soir. Le sujet est vaste et il est difficile de le circonscrire dans un temps bien délimité comme celui-ci, mais néanmoins, je voudrais qu'on lise tout à fait avec les téléspectateurs ensemble quelques passages de la Bible sur le Saint-Esprit, et c'est à partir de ça que nous allons frayer le chemin au cours de cette émission et parler de toutes ces manifestations prétendument données par le Saint-Esprit. Je préfère qu'on prenne Romains 8, le verset 26 et 27. Commençons par ces deux versets-là. Romains chapitre 8, le verset 26 et 27. Nous lisons la parole de Dieu. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. C'est ce qui est important, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et je ne vous arrête pas, là je prends le mot inexprimable. Oui, c'est à dessein que nous avons pris ce passage, en fonction de la question que vous avez posée tout à l'heure. Et c'est lui qui sonde les cœurs, connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Le deuxième verset, ou la deuxième lecture que je propose aux téléspectateurs, c'est Paul qui parle aux Corinthiens, dans sa première épître, chapitre 2. Nous allons prendre le verset 9 et le verset 10. Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Nous prenons une troisième lecture, Jean, chapitre 16. Il faudrait que les téléspectateurs aient toujours l'habitude de relire les différents versets que nous donnons pour qu'ils comprennent qu'est-ce que nous sommes en train de dire à l'Église. Jean, chapitre 16, le verset 13. Jean chapitre 16, le verset 13. On peut gagner le temps. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Voilà, on dit l'Esprit, quand il viendra, il va nous conduire dans toute la vérité. Et il ne parlera pas de lui-même, mais il nous parlera selon la révélation qu'il a reçu de Dieu. Et j'ai aimé votre réaction de tout à l'heure quand j'ai parlé des soupirs inexprimables. Et un des versets que nous venions de lire disait
ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. Et ça pourrait justifier toutes les affirmations que vous avez données. Selon ce que nous observons dans nos différentes assemblées, il y a la manifestation du Saint-Esprit, les gens crient, les gens pleurent, il y a les gens qui sautent, il y en a qui tombent, il y a n'importe quoi qui se passe. D'emblée, on pourrait tomber dans le piège et croire que c'est comme cela que ça devrait se passer. Nous appuyons que le Saint-Esprit se manifeste tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il faudrait que l'on connaisse les caractéristiques du Saint-Esprit. La première des choses que nous voulions que le peuple de Dieu connaisse, que d'abord cet esprit-là, il est saint. Donc il y a la sainteté. Donc dans la manifestation de cet esprit-là, nous ne devons pas exclure l'aspect de sainteté. Parce que le Saint-Esprit représente Dieu lui-même, il est saint. Et quelqu'un qui est saint, il ne peut pas se permettre n'importe quoi, même dans le langage, même dans le comportement. Et nous disons, c'est l'Esprit de Dieu. La Bible dit, nous allons le lire au cours de l'émission, on dit que notre Dieu, et je crois que c'est Paul d'ailleurs qui parlait aux Corinthiens, quand il parlait de l'ordre dans nos assemblées pendant le culte, comment les choses devraient se passer, il dit, car notre Dieu est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. Prenons un exemple de la manifestation du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit pousse les gens à parler en langue. Oui. Il nous arrive aussi de parler en langue. Nous ne sommes pas contre ces choses. La Bible stipule que l'un des dons de la manifestation du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Et si le lecteur fait très attention, il va comprendre que le parler en langue n'est rien que le discernement des esprits, par exemple. Que le parler en langue n'est rien que les paroles de connaissance, les paroles de sagesse. Que le parler en langue n'est rien par rapport à la prophétie. Donc c'est parmi les dons, un tout petit don, mais beaucoup de gens voudraient s'en emparer pour faire n'importe quoi dans nos assemblées. Vous arrivez dans une assemblée, on a conditionné le terrain, on a préparé les gens à recevoir ces qu'un, on dit ils vont recevoir le Saint-Esprit, et quand le Saint-Esprit va descendre, ça va se manifester. Papa Michel, je voudrais vous dire quelque chose. Il faudrait que nous disions la vérité au peuple de Dieu. Et ici, lorsque nous parlons les émissions que vous êtes en train d'animer, ce n'est pas pour détruire les ministères des gens, ce n'est pas pour détruire les églises ou les communautés, mais nous cherchons à ce que, et les peuples de Dieu, les fidèles, les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, tous nous puissions adhérer à la parole de Dieu, faire ce que la parole de Dieu demande. Comment voulez-vous que dans une assemblée, vous arriviez, le Saint-Esprit, comme on le dit, est descendu, c'est tout le monde qui commence à parler en langue. Et là, je préfère que vous puissiez nous lire 1 Corinthiens, chapitre 14. Je crois que ça sera un peu une lecture assez longue. Mais il faudrait que Paul parle beaucoup de cet esprit. Oui, les gens comprennent parce que l'émission dit toute parole, toute écriture est inspirée. C'est ce qui me plaît et elle joue le rôle de pouvoir remettre les gens en les instruisant selon la parole de Dieu. Nous lisons, c'est un passage assez long. Nous allons y aller en bribes. Vous nous lisez 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 14, le verset 12 à 14. Nous sommes en train de parler sur le parler en langue. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir les dons d'interpréter, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure terrible. Très très important. Que faire donc? Non, arrêtez seulement, j'ai dit 12 à 14. D'accord. Lorsque vous parlez en langue et lorsque vous recherchez les dons spirituels, c'est pour l'édification. Et le verset 14 par lequel vous terminez, on dit, car si je prie en langue, mon esprit est en prière,
mais mon intelligence demeure stérile. Et c'est ça qui justifie ce que vous voyez faire dans les assemblées. Mais quand on dit que le Saint-Esprit intervient par des soupirs, c'est-à-dire mes faiblesses, mon incapacité, même cette intelligence qui est stérile, le Saint-Esprit s'en saisit pour transmettre... Oui, le Saint-Esprit, c'est un soupir. Et oui. Un soupir, ce n'est pas un langage, ce n'est pas une langue. Une langue est intelligible, une langue est compréhensible, une langue est perceptible. Parce que quand on parle de l'édification, quand je parle en langue, vous savez que même le kilouba, ça peut être une langue que quelqu'un peut prendre à l'église. Quelqu'un qui n'a jamais parlé kilouba, quelqu'un qui n'a jamais appris le kilouba, mais saisi par le Saint-Esprit. Parce qu'il y a un groupe des gens qui ne parlent que kilouba et Dieu voudrait s'exprimer, s'adresser particulièrement à ces gens-là. Quelqu'un est saisi parce que Jésus a dit, vous parlerez des nouvelles langues. Si moi habituellement je parle le swahili, le kilouba pour moi c'est une nouvelle langue. Je peux être saisi par le Saint-Esprit et je parle. Mais attention, quand je parle en langue dans une assemblée, il faudrait que cette langue soit interprétée. Mais quand nous regardons ce qui se passe dans nos assemblées, quelles sont les langues? Sinon, si ce sont des bribes de mots. Quelqu'un, souvent, il n'arrive même pas à articuler quelques mots. Il dit seulement Pendant ce temps, un autre à côté de lui, là, lui, il dit Suzuki, Toyota, Kawasaki. Il combine certains mots. Pour que, un jour, moi personnellement, j'étais surpris désagréablement. Une femme qui se fait passer pour prophétesse. Nous étions invités ici en ville dans une convention et elle était là comme prophétesse. À un moment, on a commencé à prier et elle a claqué de main pour que tout le monde se taise. Quand elle a commencé à passer, une femme d'abord qui ne parlait pas français. Et quand il commençait à parler, moi je suis sensible souvent, quand il y a un parler en langue, le Seigneur m'aide à comprendre, même si je n'interprète pas, mais il m'aide à comprendre la langue que la personne est en train d'utiliser. Et j'ai compris seulement que la femme combinait les mots du français, qu'elle ne comprenait pas, et les mots du swahili et un peu de chiluba. Et c'était comme une langue, alors que c'était du faux. Et là, à la fin, j'ai suivi son pasteur. Donc, ça doit être une langue qui existe. Une langue qui existe, ou une langue qui vient du ciel. Oui. Et en ce moment-là, Paul dit, c'est lui qui prie en langue, s'édifie lui-même. Et quand vous descendez avec cette lecture, on dit, s'il y en a qui parlent en langue, s'il n'y a pas d'interprétation, que la personne se taise. Et aussi, quand quelqu'un est en train de parler en langue, s'édifiant lui-même, il s'adresse à Dieu, il parle à Dieu. À ce moment-là, ce n'est pas Dieu qui parle sur cet individu. Non, parce que je m'excuse de vous interrompre, j'ai l'impression qu'on a que quand quelqu'un parle en langue, il est en train de transmettre la pensée de Dieu à la communauté qui est en prière. Oui, il transmet la pensée de Dieu à la communauté qui est en prière. Et si on n'interprète pas, est-ce que c'est Dieu qui a voulu que cette personne-là transmette la pensée de Dieu? Parce que si, non, si on n'interprète pas, le message de Dieu n'est pas parvenu à la communauté. Donc ce n'est pas le message de Dieu. Et là, nous revenons à ce que nous étions en train de dire. Il faut que nous fassions attention. Et la Bible dit, ne faites pas foi à tout esprit, mais discernez les esprits. Et c'est ça qui manque à beaucoup de nos assemblées. Nous prenons un autre passage seulement dans 1 Corinthiens 14. Prenez 39 et 40. Je disais que nous allons lire en bribes. Alors, ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Et là, ainsi donc, il est arrivé à une conclusion. Plutôt que de chercher à parler en langue, parce que Dieu, s'adressant à son peuple, il utilise la prophétie. Cherchez le don de prophétie. Et là, quand j'ai une prophétie, je vais vous dire, frère Michel, Dieu parle. Écoutez, quel est le message que Dieu a donné. Que je vienne ici, que je sois en extase, que je parle des choses que vous ne percevez pas, une langue que vous n'entendez pas, et je vous dis, frère Michel, faites attention, Dieu vient de vous parler, c'est anormal. Il faudrait qu'il y ait de l'eau. Et on dit, mais que tout se fasse avec bienséance. Vous parlez français.
Il y a des professeurs de langue qui sont en train de nous suivre et ils sont sceptiques lorsque nous touchons à la grammaire, au vocabulaire, la bienséance est avec ordre. Le Saint-Esprit vient. Il est descendu dans une assemblée. Et moi, je me pose toujours la question. Le Saint-Esprit là qui vient descendre dans l'assemblée, tout ce temps ici, il était où? Parce que, quand moi je lis la parole de Dieu, on dit, si quelqu'un est en Christ, l'Esprit de Dieu habite en lui. En permanence. En permanence. Et on dit, Zacharie en parle, dans les psaumes on en parle, on dit que l'Esprit de Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Ça, c'est une parenthèse que j'ouvrais. Le Saint-Esprit va descendre, invoquons. Alors que moi, en tant qu'enfant de Dieu, l'Esprit de Dieu doit habiter en moi. Et à chaque instant, même quand nous sommes ici, je ne pense pas que je parle de moi-même, je ne pense pas. C'est le Saint-Esprit qui me conduit, c'est le Saint-Esprit qui me donne à dire. Parce que si je me mettais à parler de moi-même, je vais communiquer la pensée de ma chair, ça ne va pas édifier, ça va au contraire détruire les enfants de Dieu. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu habitant en nous dans la plénitude. Lorsque nous nous consacrons, nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et nous suivons les instructions qu'il nous donne, en ce moment-là, ce n'est plus, c'est ça que Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors de cette manière, je vais penser comme le Christ. Je vais agir comme le Christ. Je vais avoir de la compassion. Papa Michel, parlant du Saint-Esprit, parce que nous sommes en train de parler de la manifestation du Saint-Esprit. Quand vous allez à la SNCC, il y a des enfants de Dieu, il y a des chrétiens, même dans l'équipe qui dirige, il y a des chrétiens. Mais présentement, là, il y a la grève. Et ce n'est pas la première fois qu'on observe une grève à la SNCC. Avec le Saint-Esprit, il nous donne de l'intelligence. Si moi j'étais agent ou directeur à la SNCC, on a observé un mouvement de grève, le Saint-Esprit doit m'instruire. Mais pourquoi ces gens sont en grève? Si vous suivez de très près, on vous dira, ils sont impayés. C'est vrai. Mais est-ce que la SNCC n'a pas les moyens de payer ses agents? Le Saint-Esprit me dit que la SNCC est capable de payer des agents. Mais il faudrait qu'on voit quelles sont les causes sur le terrain. Quand nous étions jeunes, la SNCC transportait les minéraux de la GECAMI. Et la SNCC faisait des rentrées. La SNCC transportait les biens de l'extérieur vers le pays. Et ça faisait des rentrées. Mais aujourd'hui, à la place des wagons de la SNCC, ce sont des tracts de Kasumbalesa au fin fond de la brousse. Mais avec le Saint-Esprit, nous pouvons dire, écoutez, nous souffrons, la population souffre. Nous qui avons le Saint-Esprit, voilà la proposition. Qu'on fasse kiff-kiff ou moitié-moitié, pour ne pas pénaliser ceux qui ont engagé leur fonds dans le transport par les tracts. Et pour ne pas pénaliser la SNCC, nous faisons 50%. Ceux qui ont des tracts, ils quittent la brousse, par exemple de Kolwezi à Lubumbashi, il y a Tenke, il y a Lubudi, ils amènent leur matière jusqu'à la gare de Lubudi. Et la SNCC transporte électrique. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et le Saint-Esprit, là, il nous donne de discerner, il nous donne de comprendre. Alors, nous revenons à ce passage-là, mais que cela soit avec bienséance et avec ordre. Papa, vous êtes à l'église, le Saint-Esprit descend. C'est là qu'on était. C'est toutes les chaises qui sont perturbées, ce sont des gens qui sont bousculés, et il y a des bébés qu'on a laissés par terre qui sont écrasés. Et vous allez dire que là, c'est le Saint-Esprit qui est descendu. Et puis, quand le Saint-Esprit, prétendu le Saint-Esprit est descendu, pendant qu'il doit se manifester en chacun de nous, en tant qu'enfants de Dieu, quand le Saint-Esprit repart, les gens redeviennent les mêmes. Et vous allez remarquer que dans la plupart des assemblées, ce sont les mêmes personnes qui sont touchées et saisies par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit se manifeste seulement sur ces gens-là. Alors la question qu'on peut se poser, est-ce que les autres-là n'ont-ils pas le Saint-Esprit? Est-ce que les autres-là n'ont-ils pas cru à la parole de Jésus? Apparemment, selon ce qu'on dit, les autres-là ne remplissent pas les conditions pour recevoir le Saint-Esprit. Soit ils sont dans les péchés. Nous pouvons ouvrir la Bible. Prenez 1 Corinthiens chapitre 6. Parce qu'on dit les autres ne remplissent pas les conditions. Prenez 1 Corinthiens
chapitre 6. Nous allons lire ensemble le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est au ciel, en vous, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Le Saint-Esprit, il est où, Papa Michel? Il est dans le croyant. Il habite en permanence dans le croyant. Et la condition pour que le Saint-Esprit se manifeste dans nos assemblées, ce n'est pas qu'on conditionne le climat, ce n'est pas qu'on prépare la psychologie des gens avec des cris, avec des menaces. Fermez les yeux, ne soyez pas distraits, le Saint-Esprit là, il veut passer. Il y en a même qui ont le culot de souffler dans le micro. Non, il souffle, c'est comme si à travers son souffle, le souffle que Dieu lui donne, c'est ça le Saint-Esprit. Non, ça ce n'est pas vrai, il y a rien qui faut. Allez-y, faites... Imaginez-vous, ça ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans l'individu, c'est Dieu lui-même qui se manifeste. Et quand le Saint-Esprit se manifeste, il y a des miracles qui doivent se produire. Et un miracle authentique, un miracle vrai, c'est un miracle perpétuel. Lorsque moi, j'ai été délivré par les vertus du Saint-Esprit, de sida par exemple, lorsque je quitte l'Assemblée, 1 année, 2 ans, 3 ans après, le sida est parti, il ne reviendra pas, je deviens une personne saine. Et je bénis Dieu, ici il y a le prophète béni qui a donné un témoignage éloquent, il a travaillé, il ne s'attendait pas à ça. Il est en voyage missionnaire, il arrive quelque part, il travaille. Un aveugle touché par la parole s'est avancé. Il pose la question, que veux-tu que nous fassions? Dieu est capable, il dit, je voudrais recouvrer la vue. Il a prié pour cet homme-là. Il a recouvré la vue. Quand l'aveugle a vu, il y a un paralytique qui est venu. Il dit, moi je voudrais marcher. Le prophète béni a prié pour cet homme et l'homme a recouvré l'usage de ses jambes. Il n'a pas préparé, comme aujourd'hui nous voyons, au nom de la manifestation du Saint-Esprit. On fait la publicité, on dit, venez chez nous tel jour, le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Frère Michel, chers téléspectateurs, le Saint-Esprit est souverain. Il agit quand il veut, il utilise qui il veut, comme il veut et n'importe où. Moi, je ne peux pas programmer le Saint-Esprit. Et ici, je voudrais, parce que nous parlons des manifestations du Saint-Esprit, là j'ai stigmatisé, où est la place du Saint-Esprit? Il habite dans l'homme. Jésus-Christ même a dit, je m'en vais auprès de mon Père, je vais vous préparer une place, et vous ne resterez pas seul, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, le Paraclet, le Consolateur. Et quand il viendra, maintenant écoutez Papa Michel, lorsque nous sommes dans une assemblée, le Saint-Esprit descend. Qu'est-ce que le Saint-Esprit va nous apporter? On dit, il va nous révéler les profondeurs cachées de Dieu. Lorsque quelqu'un a un problème, moi je suis prédicateur en train d'enseigner, le Saint-Esprit connaissant les besoins qu'il y a dans la salle, il va toucher. Mais ça ne se fait pas avec bienséance. Il y a du désordre et il y a beaucoup de déceptions, laissez-moi vous le dire. On a organisé beaucoup de croisades, on a organisé beaucoup de conférences, de conventions avec beaucoup de noms, conseil pro, conseil quoi, conseil L, donc consécration de l'élévation, tout ça. Mais ceux qui sont venus pour recevoir la guérison, ceux qui sont venus pour recevoir la délivrance, beaucoup ont été déçus. Et peut-être qu'ils n'ont pas rempli les conditions pour eux. Écoutez, quelles sont les conditions? Et d'ailleurs, la plupart des dons qui se manifestent dans l'Église, ce n'est pas pour ceux qui sont en Christ. Nous qui sommes en Christ, nous avons déjà cru. Le Christ nous a déjà gagnés. Les miracles et les autres signes, c'est pour les païens, c'est pour attirer les païens. Mais justement, il faut qu'il y ait la manifestation de la puissance de Dieu dans la vie des chrétiens pour que les païens viennent. Oui, pour qu'il y ait manifestation de la puissance de Dieu dans la vie des chrétiens, ils doivent se conformer à la parole. Je vous ai donné un verset tout à l'heure là. Je crois que si on avait lu le verset qui venait avant, on dit « Fuyez l'impudicité, abandonnez la débauche, ayez de l'amour, ayez de la compassion les uns vis-à-vis des autres, soutenez-vous. »
prenez soin des pauvres. C'est ce que les chrétiens doivent faire. Ils doivent s'abandonner, ils doivent refléter. Quand Paul parle aux Corinthiens, je crois que c'est 1 Corinthiens au chapitre 3, il est en train de parler aux Corinthiens, il dit, vous êtes une lettre écrite de Dieu. Et une lettre, on doit la lire. Les païens doivent lire cette lettre-là. Mais ce pasteur qui est en train de parler, moi quand je l'ai connu dans le monde, il était comme ça. Mais maintenant, la lettre que Dieu me présente est différente. Je peux confirmer qu'il est transformé, il est converti. Donc, la manifestation du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est capable de tout faire. Le Saint-Esprit est capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Le Saint-Esprit est capable de guérir du sida. Le Saint-Esprit est capable de déplacer les montagnes. Le Saint-Esprit est capable de délivrer les familles de la puissance de la sorcellerie, de la puissance de la magie. Il est capable de délivrer de l'ignorance. Il est capable de guérir. Il est capable de chasser les démons. Mais que cela se fasse selon les écrits de la Bible. Et vous allez voir que la plupart des temps, dans la Bible, quand vous lisez, ceux qui tombaient, la plupart des temps, par exemple, ils étaient malades, ils étaient tourmentés par des démons. Et je voudrais que vous lisiez. Oui, parce que vous en parlez, parce que nous y sommes, l'une des manifestations, entre guillemets, de la présence du Saint-Esprit, c'est les tombées. Oui. Quand il n'y a pas de tombées, le Saint-Esprit n'a pas agi. Tout à fait. Nous prenons marque. De sorte que certains chrétiens sont frustrés du fait qu'ils ont assisté à une réunion de prière prétendue chaude. Ils n'ont rien constaté, n'ont rien senti, ne sont pas tombés, ils n'ont pas parlé la langue, et ils rentrent à la maison déçus, Dieu n'a rien fait pour eux. C'est parce que la plupart des gens ont été mal enseignés. Ils croient que le Saint-Esprit s'est entré en extase. Papa Michel, vous êtes un lecteur de la Bible. Lorsque vous entrez dans Exode, vous voyez le travail que Moïse a fait en tant que prophète de l'Éternel devant Pharaon. Pour convaincre Pharaon que c'est Dieu qui avait envoyé Moïse. Dieu a donné des signes à Moïse. Mais ne vous étonnez pas, quand Moïse est arrivé devant Pharaon, il a fait certains miracles, il a produit certains signes. Les magiciens en ont fait autant. Prenez Simon le magicien. Il faisait des prodiges, il avait beaucoup de signes. Et quand vous lisez Apocalypse chapitre 13, où on parle de la femme qui était à côté de l'Antéchrist, elle est arrivée à provoquer des signes et même à faire tomber le feu du ciel et devant les hommes. Ça c'est pour la séduction. Donc il faudrait que les gens comprennent qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit, quel est le travail que le Saint-Esprit vient faire. Alors lisons un peu les gens qui tombent là. Marc 9, le verset 18 à 20. Marc 9, le verset 18 à 20. Vous venez sur le trouver. Oui, j'y suis. Je préfère prendre même à partir de 17. Et un homme de la foule lui répondit, « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Et la plupart des gens qui tombent dans les assemblées, on dit qu'ils sont possédés. En quelque lieu qu'ils le saisissent, oui, ils le jettent par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Qui fait tomber cet enfant-là? Les démons. Le démon, ce n'est pas le Saint-Esprit. Et le lecteur peut également chercher, lorsque Jésus se retrouvait au jardin de Gethsémane, il y a les ennemis qui sont venus pour l'arrêter. Jésus leur a posé la question, qui cherchez-vous? Ils disent, nous cherchons Jésus de Nazareth. La Bible dit, ils font quoi? Ils sont tombés. Ils sont tombés. À la renverse. À la renverse. Et c'est cet enfant qui était tourmenté par les démons. Quand il tombait, il était tombé comment? À la renverse. À la renverse. Mais quand vous prenez Moïse, qui est devant le buisson ardent, comment Moïse est-il tombé? Face contre terre. Et pourquoi Moïse est tombé face contre terre? Et ceux qui tombent face contre terre, parce que la Bible dit ceci, devant le nom du Seigneur, tout genou fléchit. Donc quelqu'un qui fléchit les genoux devant le Seigneur, quelqu'un qui accepte Jésus dans toute sa seigneurie,
ses genoux doivent fléchir. Quand vous allez fléchir les genoux pour tomber, vous allez tomber face contre terre. Mais maintenant, ceux qui raidissent leurs genoux, ceux qui refusent de plier leurs genoux, ils tombent à la renverse. Donc il y a de la matière là-dessus. Il faudrait que les gens comprennent qu'on peut ne pas tomber. Frère Michel, combien de fois vous êtes déjà tombé? Je ne m'en souviens pas. Ah, vous ne vous en souvenez pas. Est-ce que le dimanche passé vous êtes tombé? Pas du tout. Et le dimanche d'avant vous êtes tombé. Vous n'avez pas le Saint-Esprit? L'Esprit du Seigneur n'est pas sur vous. Donc les bien-aimés ne peuvent pas s'inquiéter. Ce sont des satanistes et des magiciens qui amènent des doctrines du monde. Des doctrines pour juste attirer les regards vers eux, attirer l'attention vers eux. Vous pouvez être rempli du Saint-Esprit et ne jamais tomber de toute votre vie. Et aussi, quand le Saint-Esprit vous fait tomber, vous n'allez même pas vous rendre compte. Et la plupart des gens qui réagissent comme vous venez de le dire, ils disent non, moi j'ai tout fait, j'étais là, j'attendais, je ne suis jamais touché. Ce sont des personnes qui sont distraites. Si le micro était portable, j'allais vous faire une petite démonstration de ce que nous voyons lorsque on attend la manifestation du Saint-Esprit. Écoutez, Papa Michel, je vais un peu faire quelques grimaces que les téléspectateurs ne m'en tiennent pas rigueur, comme on en voit dans les assemblées. Moto Yarum Takatifu, Shuka, Saint-Esprit, nous t'appelons, Saint-Esprit, descend, Saint-Esprit, descend, feu, moto. Et quand le modérateur dit, frère, macho. Alors quelqu'un, je vais vous poser une question. Pensez-vous qu'une personne comme celle-là, même si le Saint-Esprit devait agir, est-ce qu'une personne comme ça peut recevoir une manifestation? Parce que d'emblée, c'est la chair qui est en train de travailler. Pour que le Saint-Esprit vous touche, vous savez, même quelqu'un qui cherche la délivrance, pour que le Saint-Esprit arrive, il faudrait qu'il trouve que la personne est disposée, la personne accepte, la personne reconnaît que ma famille ici a des problèmes, il faudrait que Dieu fasse quelque chose. Mais quand tu ne veux pas que Dieu intervienne, il ne peut pas intervenir. Donc, ce sont des choses, il faudrait que les téléspectateurs mettent de l'ordre dans ce que nous sommes en train de faire. Imaginez-vous que vous soyez dans une réunion, vous avez organisé une convention des grandes autorités du pays, de l'extérieur, par l'effet des circonstances, ils se retrouvent dans votre assemblée là. Et vous dites, non, maintenant le Saint-Esprit va agir. Imaginez-vous un peu quel scandale vous allez provoquer, surtout s'il y a la chaîne de télévision qui couvre cette manifestation. Parce qu'il y a des prédicateurs véreux qui font tomber tout le monde et qui veulent imposer leurs mains sur tout le monde. Or, Paul, quand il parle à Timothée, dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Mais vous allez trouver dans une assemblée, un homme veut imposer les mains sur tout le monde, même sur les serviteurs. Mais lui-même, Paul, là, Saul, sur la route de Damas, oui, il est tombé. Saul était étranger à la parole de Dieu. Saul, c'était un païen. Et la Bible dit, il était en train de résister à Jésus-Christ. Et quand il s'est retrouvé devant cette puissance-là, la première des choses, une lumière éblouissante l'a frappé, il a perdu la vue. C'est un symbole. Il était mort au monde. Il ne pouvait plus être Saul parce qu'il ne voyait plus rien. Jésus le baptisait de son esprit pour que quand les yeux vont s'ouvrir, qu'il voit autrement le monde et qu'il voit autrement les enfants de Dieu qu'il était en train de persécuter. Et quand il est tombé, il a entendu une voix. On lui a dit, tu n'es pas à mesure de régimer à cette puissance, à cette force. Alors Paul, ayant compris, il pose la question, qui es-tu, Seigneur? Et Jésus lui dira, je suis Jésus que tu persécutes. Papa Michel, où est-ce que Paul a vu Jésus? Parce que Jésus lui dit, c'est Jésus que tu persécutes. Les chrétiens avaient Jésus-Christ en eux. Et c'est là que Paul est allé combattre. C'est pourquoi j'ai dit, le Saint-Esprit habite en permanence dans les enfants de Dieu. Les manifestations du Saint-Esprit sont multiples, mais la manière dont on voudrait l'imposer, la manière dont on voudrait le présenter, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Même au jour de la Pentecôte. Quand vous lisez, je crois que c'est Actes des Apôtres au chapitre 2, quand ils étaient en prière, la Bible dit, à un certain moment, ils ont été saisis et poussés par le Saint-Esprit. Il y a eu des langues de feu qui se sont posées sur leur tête et ils ont commencé à parler dans beaucoup de... Et je crois, ceux qui ont fait l'exégèse de la Bible, ils parlent de 16 langues différentes. Et ces langues-là étaient perceptibles. Personne n'était tombé, mais ils étaient en train de parler. Alors,
Donc ici, il faudrait que nous puissions mettre de l'ordre dans ce que nous faisons. Les démons, nous avons le pouvoir de les chasser. Et il y a lieu de chasser les démons en ordre, de ne pas créer... Et puis, dans les assemblées, vous êtes seul en train de travailler avec peut-être une équipe d'intercesseurs de 5. 20 personnes tombent. Nous ne terminons pas souvent les cultes. Et le programme est perturbé. Le programme est perturbé et puis à un certain moment, parfois, sans honte, en fait, une seule personne tombée peut embrouiller. Il prend tout le temps. Et les autres qui sont venus, ils sont venus assister à un spectacle. Ils sont venus accompagner l'autre. Et on termine le culte, la personne n'est pas délivrée. Un jour, je crois que j'en ai parlé ici, j'assistais dans une église, il y avait un très bon message qui était prêché. Et à la fin, le prédicateur dit non, nous allons prier. Il dit nous allons invoquer, nous allons faire une prière de puissance, une prière forte. Le Saint-Esprit va descendre. Soyez attentifs, recevez pas. Alors, il y avait une pauvre dame qui était juste à quelques bancs devant moi. J'étais arrivé presque à la fin, mais écoutez ce qui se passe. Quand les gens commençaient à prier, la sœur priait avec foi et conviction. Elle était, ça c'est moi qui dis, elle était emportée dans l'esprit. Mais un moment, le prédicateur a commencé à circuler pour faire tomber les gens. Il est arrivé, il a fait tomber la sœur. Quand la sœur est tombée, elle n'était plus dans l'esprit. Moi, j'ai vu cette sœur regretter le fait qu'elle était tombée. Et quand le prédicateur est parti pour continuer à imposer les mains sur les autres, la sœur s'est relevée, comme il y avait de la poussière, elle a commencé à s'épousseter. Et puis c'était fini, elle s'est assise, elle n'a plus suivi le culte et elle a demandé à la sœur qui gardait son enfant, elle a repris son enfant et elle attendait maintenant la fin du culte. Ça, ce n'est pas l'esprit de Dieu, ça c'est l'esprit du désordre. Et les catholiques disent Rome Takafujo. Et ils ont raison de dire ça. Le Saint-Esprit agit dans l'ordre et quand il a saisi quelqu'un, vous savez, quelqu'un qui est saisi par le Saint-Esprit, personne ne peut l'arrêter. Vous pouvez me saisir par la main, mais le Saint-Esprit qui m'habite, c'est une super puissance. Personne ne peut l'arrêter. C'est ainsi que dans les églises où ils ont compris la chose, quand quelqu'un est saisi par le Saint-Esprit, on le prend, on l'amène dans la chambre haute et il y a des serviteurs qui s'en occupent. Là, ils ont compris. Mais pas les gens qui veulent nous produire des spectacles dans l'église pour qu'on dise, ah, en tout cas, pasteur Michel, et qu'on a onction. Onction minime. Qu'est-ce que c'est que l'onction? Ah, ce pasteur-là, il a l'onction. Vous savez, quelqu'un qui est loin du Saint-Esprit, Papa Michel, lisez-nous Ésaïe, chapitre 61, lisez même les 3 premiers versets. Ésaïe, et moi je peux lire peut-être 1 Pierre 1. On va peut-être terminer par là. Oui. Alors, Ésaïe 61, c'est le fameux... Oui, disais la fameuse apologie du Saint-Esprit. C'est Jésus qui parle. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Esprit m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Juste là, pourquoi Jésus a été oint? Je crois que vous avez la réponse. Il n'était pas oint pour faire tomber les gens et les laisser les mêmes. Non, il a été oint pour délivrer ces gens-là. C'est que quand je tombe aujourd'hui pour ma délivrance, le Saint-Esprit me touche, il ne me lâche pas, il me délivre et je continue à être délivré. Et je disais 1 Pierre 1, je lis juste 16, ou même 17. Et si vous invoquez comme Père, c'est lui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne. Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. Nous devons avoir la crainte de Dieu à l'église. Et il y a un verset, nous terminons peut-être par là parce que je vois que le temps est parti, qui dit, si quelqu'un blasphème contre un homme, il y a un appel, il lui sera pardonné. Mais si quelqu'un blasphème contre le Saint-Esprit, il ne lui sera jamais pardonné. Donc il faudrait que nous fassions attention au nom du Saint-Esprit. Parce que beaucoup, le Saint-Esprit est en train de parler. Le Saint-Esprit me dit, le problème qu'il y a dans ta famille, c'est ta grand-mère. Ça, c'est un esprit de division.
Le Saint-Esprit ne vient pas pour diviser les familles, le Saint-Esprit vient pour donner la paix. Si vous avez des problèmes en famille, le Saint-Esprit va vous révéler, selon une certaine sagesse, de faire un travail dans votre famille. Parce que même si votre mère est sorcière, Dieu a besoin de l'âme de cette sorcière pour qu'elle soit sauvée. Et je crois que je peux peut-être terminer par là, mais en recommandant à nos téléspectateurs, même le dernier mot que je demande de vous adresser à nos bien-aimés. Vous savez, la philosophie de cette émission, c'est que nous prenons les choses viles, la vie commune des assemblées pour en faire des assemblées solides. Et donc, et les serviteurs et les fidèles ont besoin donc de cette conclusion. Vous pouvez lire Galates chapitre 5, le verset 22. Là, on nous parle du don du Saint-Esprit et je voudrais souligner que le Saint-Esprit, parmi entre autres dons qu'il donne, il y a la douceur. Et je voudrais recommander aux uns et aux autres d'aller lire le premier livre de Corinthiens au chapitre 12, qu'ils lisent et qu'ils lisent Éphésiens au chapitre 4, ils vont comprendre quelque chose sur les dons du Saint-Esprit et au-delà des dons que le Saint-Esprit fait, vous allez comprendre comment le Saint-Esprit se manifeste. Il y a un point important, le Saint-Esprit aussi vient pour donner la prophétie. Et là, quand vous lisez 1 Samuel chapitre 6, je crois le verset 10, le prophète envoie Saül, il lui dit, va dans cette contrée, tu vas trouver une troupe de prophètes, l'Esprit de l'Éternel te saisira et tu prophétiseras avec eux. Le Saint-Esprit, quand il vient, il ne fait exception de personne. Et dans une assemblée où le Saint-Esprit descend, en principe, il doit saisir la majorité, pas 2, 3 personnes et 4 personnes connues d'office. On s'est dit, quand il y a manifestation du Saint-Esprit, aujourd'hui, tel frère, tel et tel seront saisis. Non, ce n'est pas comme cela. Il faut qu'on revienne à la parole de Dieu, qu'on relise encore les Écritures. Nous ne voulons pas détruire qui que ce soit, nous ne voulons pas renverser un seul ministère, mais ce que nous recommandons, qui est l'adhésion des hommes de Dieu, l'adhésion du peuple de Dieu à la parole. Quand nous serons attachés à la parole de Dieu, quand nous allons nous comporter selon ce que la parole de Dieu nous exige, les païens viendront à l'église, les païens viendront découvrir la puissance de Dieu et ils vont vivre les manifestations du Saint-Esprit, ils vont se convertir et en ce moment-là, le nombre des membres de l'église va s'accroître et nous allons continuer à vivre les signes, les miracles et les prodiges comme à l'époque de l'église primitive. Pour terminer, que le Seigneur, le Très-Haut, qui connaît les besoins des uns et des autres, puisse toucher votre vie. Si vous avez été malade, qu'il vous guérisse. Si vous avez été possédé, soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est donc par cette exhortation, nous allons marquer une pause par rapport à ce vaste thème. Comme nous l'avons toujours dit, le concours des uns des autres est nécessaire. Les portes de cette émission sont ouvertes, vos interventions. L'objectif à nous tous, nous devons concourir à bâtir une église puissante, une église irrépréhensible, une église prête à être enlevée. Ne l'oublierons jamais, nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre des hommes. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse abondamment et passez d'excellents moments sur les ondes de la radio-télévision Mwangaza. Merci. Dieu vous bénisse. Merci de nous accueillir dans ta présence. Merci de nous accepter, Seigneur, devant ton trône. Merci, toi le Père des esprits et des adorateurs. Merci pour ce temps, Seigneur. Alléluia. Radio-Télévision Mwangaza, une chaîne qui a une très